Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Les chemins de la parole ». J'ai eu l'occasion, peut-être que vous aussi, d'aller visiter toutes sortes de personnes, d'aller dans les maisons, rencontrer des familles. Chaque fois que j'arrive dans une nouvelle famille, je suis toujours surpris de voir comment chaque famille est unique. Chaque famille a son style. Je dirais chaque famille a sa dynamique. Tu peux arriver dans une famille où tout le monde parle en même temps. Hein? Ça arrive, tout le monde veut s'exprimer, les enfants, les parents, ça parle fort. Il y a d'autres fois où tu arrives dans une famille, c'est très tranquille. Moi, des fois, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est tellement tranquille, tellement silencieux. Dans une famille, tu vas avoir tel enfant qui prend le dessus. Dans d'autres, on ressent des tensions. Bref, nos familles, chacune a son histoire, sa manière d'être, je dirais sa dynamique. Dimanche passé, je visitais une famille, un homme avec qui je suis allé au secondaire. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Lui et son épouse, ils ont 3 garçons. Puis il m'appelle, il me dit « Notre deuxième garçon a été très tourmenté, troublé par le décès de son grand-papa. Puis il y a des grandes questions sur la mort. Viendrais-tu le rencontrer? » OK. Alors j'arrive là. Et ce qui m'a fasciné, on était autour de la table. Le deuxième garçon s'appelle Zacharie, 9 ans. Tout petit, tout frêle, avec des lunettes. Il me faisait penser à moi quand j'étais jeune. Et le petit garçon, il avait des grandes questions. Et c'était vraiment beau. J'ai bien aimé la dynamique. Et je me suis dit, tu vois, dans cette famille-là, on était à l'écoute des questions, des enjeux de cet enfant-là. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans des groupes auxquels on peut faire partie. Chaque groupe a sa manière d'entrer en parole. Cette semaine, j'ai visité 3 cellules qu'on a ici à la paroisse. Vous le savez peut-être, on a des petits groupes de partage. On est rendu à 5. Puis chaque groupe a sa couleur. Chaque groupe a sa manière de faire. Il y a des endroits où ça discute fort, d'autres endroits où c'est très tranquille. Et c'est correct. Il y a toutes sortes de choses qui se vivent à travers ça. C'est magnifique. Bien, ce soir, on dirait que l'Évangile nous propose un petit stage d'observation. On va aller, si vous le voulez, comme les Juifs à l'époque de Jésus, dans une synagogue, un sabbat le matin. Okay? On se retrouve là. Synagogue, il faut savoir qu'en grec, ça veut dire agora, ça veut dire apprendre ensemble. On va être ensemble pour apprendre. Et on apprend ensemble comment? Autour de la parole. On va écouter la parole. Et ce qui est absolument fascinant, c'est comme si on s'installe, nous aussi, dans la synagogue, et on va nous présenter 3 types de prises de parole différentes. Et qu'est-ce que ça produit? On nous présente les scribes, un homme tourmenté par un esprit mauvais, et Jésus. 3 sortes de prises de parole. Et moi, je suis sûr que ce soir, on peut apprendre quelque chose de ces 3 types de prises de parole. De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi le contenu des prises de parole? Les scribes, c'est, je vais le dire comme ceci, les scribes, c'est des commentateurs. Ils commentent la parole. Vous savez que pour les Juifs, il y avait les 5 premiers livres de la Première Alliance qu'on appelle la Torah. Mais il y avait des commentaires sur la parole de Dieu qu'on appelait le Talmud. Puis après ça, il y avait des commentaires sur les commentaires de la parole qu'on appelait le Targum, si je me trompe bien, je ne me trompe pas. Targum. Puis on était rendu avec un autre niveau de commentaires, des commentaires sur les commentaires sur les commentaires sur la parole. Okay? C'est à peu près ça qu'on écoutait quand on écoutait des scribes. Un tel a dit ça, Rabbi un tel a dit ça, lui dit ça. Alors, de quoi ils parlent, les scribes? Ils parlent des auteurs, des autorités, de ce que d'autres ont dit. Ça, c'est le contenu de leurs paroles. L'homme tourmenté, de quoi est-ce qu'il parle, lui? L'homme tourmenté, il parle d'un autre. Il parle de Jésus. Il ne s'implique pas non plus. Okay? Il parle d'un autre, puis avec une parole, je dirais, un petit peu ambiguë. Hein? Je sais très bien qui tu es. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand quelqu'un il dit « Ah, moi, je te connais. Hein? Ah, moi, je sais qui tu es. » Et ça, c'est des genres de paroles qui, on dirait, veulent nous enfermer. Et en plus, c'est qu'on sent bien dans cette prise de parole que c'est un savoir qui n'est pas lié à une relation. Es-tu venu pour nous perdre? Hein? Il y a comme quelque chose de dissocié dans cette connaissance de l'autre. Le Saint de Dieu, ce qui est vrai, ça c'est une parole vraie sur Jésus, mais en même temps, il n'y a pas une vraie compréhension. Il y a une peur, finalement, de Jésus. Ça, c'est le contenu de la parole de l'homme tourmenté.
Et Jésus, lui, de quoi Jésus parle-t-il? Ça, je trouve ça intéressant. En vrai, on ne sait pas. L'évangéliste Marc ne nous dit pas quel était l'enseignement de Jésus. Je soupçonne que l'essentiel de l'enseignement de Jésus, ce n'était pas tellement les enseignements qu'il donnait, mais le fait qu'il avait une parole personnelle. Il s'exprimait en « je ». On le sait, les enseignants, les conférenciers, ceux qui nous marquent le plus, c'est rarement au niveau du contenu, mais au niveau de ce qu'ils sont. Et c'est très probablement ça, l'essentiel du message de Jésus, c'est tout le rayonnement de sa personne, toute sa cohérence. Alors ça, c'est le contenu des prises de parole. On pourrait parler du style ou de la manière de prise de parole. Okay? Les scribes, eux autres, ils parlent comment? Ils parlent à la troisième personne. Voici ce que les autorités ont dit. C'est comme si c'est une parole effacée. Moi, je me cache derrière l'opinion des autres. On appellerait ça en philosophie un argument, en rhétorique, un argument par l'autorité. Hein? Rabbi un tel a dit ça, tel professeur d'université a dit ça, voici. On ne se mouille pas beaucoup, là. C'est comme une parole qui est effacée. C'est une parole un peu conformiste. On redit ce que d'autres ont dit avant nous. On n'ose pas beaucoup. On ne se prononce pas beaucoup. L'homme tourmenté, lui, son style de parole, c'est nettement pas conformiste, c'est quelque chose de dérangeant. C'est une parole qui vient amener une rupture dans le climat, dans la dynamique qu'il y avait. C'est comme une parole qui s'affirme en disant aux autres, « Je me fous de ce que vous pensez, moi j'ai quelque chose à dire ». C'est une parole très individuelle. Mais on sent bien que c'est une parole aussi qui est fragile. On pourrait même dire fragmentée. L'homme tourmenté parle en « je » et en « nous ». Okay? Donc, c'est comme s'il n'est pas placé dans sa prise de parole. Est-ce qu'il parle à partir de lui ou est-ce qu'il parle à partir de où? On ne sait pas trop. C'est une parole ambiguë. Ça, c'est le style, la manière de parler de l'homme tourmenté. Et Jésus, lui, il parle en « je », en son nom personnel. Il a une autorité qui rayonne de tout son être, sa personne, son intégrité, son unité. Dans la foi, on sait que c'est aussi sa divinité qui rayonnait à travers tout son être humain. Ça, c'est le style de la parole de Jésus qui tranche nettement sur les deux autres. Et le résultat, l'effet de ça est clair. Quelle autorité ont-ils, ces scribes? À force de citer les autres, ils n'en ont pas d'autorité. Hein? Jésus, lui, avait de l'autorité et non pas comme les scribes. Puis cet homme tourmenté, est-ce qu'il avait de l'autorité? Il avait une autorité par le bruit. C'est comme une autorité qui veut s'imposer, qui parle fort, qui crie. Est-ce que ça laisse une longue autorité? Est-ce que ça a un effet longtemps? Pas vraiment. La vraie autorité, c'est celle qui vient d'une vie intégrée, unifiée, d'une liberté du cœur qu'on ressent à travers la parole de Jésus. Alors, nous voici donc ce matin, comme les gens dans la synagogue, devant trois styles de prise de parole. Et que nous dit l'Évangile? Les gens, ils regardent ça, puis ils se posent de sérieuses questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que j'aime dans l'Évangile, c'est qu'on ne répond pas à la question. En fait, la seule réponse que Marc donne, c'est toujours la même chose dans l'Évangile de Marc, c'est qu'il faut que tu lises tout l'Évangile pour comprendre le sens. Qui est ce Jésus? C'est quoi qu'il a de spécial? Pourquoi sa parole a-t-elle autant d'autorité? Pourquoi y a-t-il un langage nouveau? En fait, si on veut vraiment comprendre la parole avec un grand P, il faut, je dirais, être familière avec elle. Il faut devenir complice. Il faut prendre du temps. Un de mes confrères au Blas, à chaque fois qu'on avait des rassemblements de ma communauté religieuse, il se plaisait à dire avec beaucoup d'insistance qu'il fallait apprendre à écouter. Peut-être qu'il trouvait que nous autres, les prêtres, on parle beaucoup. Hein? Alors lui, il disait, il faut apprendre à écouter. Puis il disait, il faut écouter jusqu'au bout. Mais c'est ça qu'il y a avec l'Évangile de Marc. Il faut l'écouter jusqu'au bout. Et là, on va comprendre. On va comprendre que Jésus est une parole de libération pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, ce soir, peut-être que toi, tu te sens un peu comme le scribe. Peut-être que tu as l'impression que dans ta vie, tu n'as pas ta propre parole encore. Peut-être que tu es comme le scribe, en silence. En fait, les scribes ne disent rien à la fin de ce récit-là. Hein, ils sont en silence. Peut-être que tu aussi, tu es en silence. Peut-être que tu n'as pas appris encore à affirmer qui tu es. Mais la parole est pour toi ce soir.
pour que tu adviennes à la parole toi aussi, pour que tu ne parles pas juste à l'écho de ce que d'autres ont dit, que tu trouves ta voix, ta propre voix. La bonne nouvelle est pour toi ce soir. Peut-être que tu te sens comme l'homme tourmenté. Tu as peut-être l'impression que dans ta vie actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un trouble intérieur. Peut-être que tu as besoin, toi aussi, qu'on t'entende. Moi, ce que j'aime, c'est que, alors que les scribes sont dans le silence, l'homme tourmenté, lui, il est dans le cri. Première réaction devant le cri de cet homme-là, c'est qu'on sent que c'est un dérangement, une obstruction, une distraction devant l'enseignement de Jésus, le Maître. Mais Jésus, il n'a pas l'air à être choqué de ça. Jésus, il fait la distinction entre l'homme et l'esprit mauvais. Hein? Il ne réduit pas l'homme au comportement, au cri, à tout ce qui dérange. Il voit la personne au fond. Si bien que moi, je suis convaincu que Jésus voit dans le cri un appel. Cet homme a besoin d'aide. Il crie du fond de sa détresse. En fait, il appelle à l'aide à Jésus. Il le dit mal, il le dit de manière malhabile, tout ce qu'on veut, mais il y a un appel là-dedans. Peut-être que tu es aussi comme cette personne-là. Peut-être qu'au fond de toi, en ce moment, il y a un cri qui voudrait jaillir. Un appel, viens Seigneur. Et la bonne nouvelle est pour toi ce soir. Jésus entend ta voix. Il entend ta parole. Il vient te libérer. Peut-être que tu es comme Jésus, ni dans le silence, ni dans le cri, mais juste dans une parole assumée. Si c'est ce moment-ci dans ta vie, c'est heureux, il faut célébrer ça. Unis-toi à Jésus de plus en plus pour qu'en lui, ta parole trouve son plein effet. Une parole avec une autorité, avec une force, un langage nouveau, qui t'est à la fois très personnel et à la fois d'une profondeur qui te dépasse. Il me semble que c'est ça que nous donne le chemin de la parole ce soir. Si on laisse la parole faire son chemin dans nos cœurs, on va découvrir une force en nous, une autorité en nous, une liberté en nous qu'on n'avait jamais soupçonnée. En terminant, je vous dirais ceci. Il me semble que le récit de l'Évangile ce soir, il est important. Il est important parce qu'on a tous besoin de trouver notre voix, de trouver notre parole. Ce soir, laissons la parole trouver son chemin dans nos cœurs pour qu'elle fasse surgir notre voix, unie à celle de Jésus, pour qu'on ait nous aussi, comme lui, une parole libérante, une parole féconde, une parole qui fait du bien. Amen. Amen.